Hello, Sarah Amonou avec vous du podcast Conscience et Transcendance et je vous espère au mieux. J'adore parce que juste avant de commencer l'épisode, il y a un grand rayon de soleil et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va parler du divin, du divin en soi, du divin partout où on peut trouver le divin. Je vérifie bien que, ouais, c'est bon, que mon enceinte est déconnectée. Il m'est arrivé d'enregistrer des messages inaudibles. Voilà, tout est parfait. Alors, je vous espère au mieux. Voilà, j'espère que chacune de vous avance. De toute façon, on ne peut pas faire autrement que d'avancer sur son chemin, c'est sûr. Mais j'espère que vous y trouvez de plus en plus les joies de l'existence à travers tout ce qu'on peut vivre au quotidien de très inconfortable, de parfois douloureux, souffrant. Et j'espère que, voilà, que cette vision est de plus en plus possible, en tout cas dans votre univers. Puis même si ce n'est pas encore le cas, ça viendra. Si vous êtes sur ce chemin-là, ça viendra. Voilà. Je vous remercie encore infiniment voilà, parce que je vous ressens même si je ne vous vois pas et voilà, pour vos soutiens, voilà, ce qui est dit, ce qui n'est pas dit. Voilà, je suis très reconnaissante pour tout ça. Ça fait vraiment, voilà, ça résonne, ça fait chaud au cœur. Et donc, aujourd'hui, on va parler... Ah oui, je voulais vous parler de Patreon aussi, la plateforme sur laquelle, du coup, nous avons créé le cercle de conscience, parce que je dis nous, parce que c'est vous et moi, sinon il ne se passe rien, ça ne m'intéresse pas de parler toute seule, voilà. Et donc voilà, un groupe sur lequel, donc sur Patreon, sur lequel on peut avancer en conscience à travers des textes qui sont partagés, des vocaux. Donc je partage à minima 4 fois par semaine en fonction de ce qui descend, on va dire, de l'inspiration du moment, de ce qui demande à être partagé au niveau de l'énergie du groupe. Donc si vous voulez nous rejoindre sur Patreon, vous êtes les bienvenus. L'abonnement est de 11 € par mois et je l'ai voulu accessible à tous. Donc voilà, pour ce qui est de ce cercle de conscience que je souhaite développer. Voilà, pour avancer dans un espace un peu plus intimiste, dirons-nous, et où on peut aussi échanger ensemble. Voilà. Parenthèse fermée, on va parler justement du divin, de ce plan divin et de à quel point on peut... vous savez, j'ai longtemps cru, je vous parle de mon expérience parce qu'on passe finalement tous à peu près par les mêmes phases, chacun a son histoire et chacun a ses subtilités au sein de dans son histoire, il y a des subtilités, évidemment, on ne vit pas la même vie, mais on peut retrouver des étapes communes et donc parler de ces expériences, ça permet aussi de se retrouver sur le chemin. Parce que le but, moi, ce n'est pas qu'on dise voilà, que ce que je vis ou de l'espace depuis lequel je reçois les choses n'est en aucun cas inaccessible. C'est un espace qui est en nous parce que c'est qui nous sommes vraiment, tous, sans exception. Et donc voilà, c'est de se dire que c'est juste que on n'a pas encore connecté puissamment à cet espace parce qu'on a tendance à s'identifier à l'humain en soi, l'humain qui a une date de péremption, on est et on meurt en tant qu'humain, notre âme ne meurt jamais, donc plus je m'identifie à l'humain, plus je vais avoir des peurs humaines au quotidien, plus je vais avoir peur de la mort, plus je vais avoir de nombreuses peurs et angoisses, parce que oui, d'un point de vue humain, tout a un début et une fin, sauf qu'il y a une part de nous qui sait que ce n'est pas notre vérité. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui disent « moi je crois en rien, mais voilà, vous savez, cette espèce d'entre-deux, ce flou qui fait qu'il y a une part de nous qui est cette part illimitée, cet espace illimité, ce champ des possibles. » Et on a tous cette graine-là, et quand on commence à l'arroser, on devient de plus en plus conscient de notre vie. Et quand on commence à marcher sur ce chemin, on va vivre beaucoup de morts de l'ego. C'est-à-dire que plus je vais arroser cette graine de l'esprit en moi qui me connecte à mon âme finalement, plus je vais vivre des morts symboliques de l'ego, c'est-à-dire des désidentifications à l'humain en moi. Ce que je croyais être moi,
qui je croyais être moi. Et donc, plus je vais évoluer dans cet espace de l'âme, plus je vais descendre dans les tréfonds de l'humain. Et la lumière, encore une fois, que je porte, que j'intègre depuis l'espace de l'âme, va me permettre d'éclairer encore plus mes ténèbres. Mes ténèbres, c'est quoi ? C'est ce dont je n'ai pas conscience. C'est simplement ça. C'est ce dont je n'ai pas conscience. C'est un espace dont on n'a pas conscience encore. Et donc, plus j'y apporte la lumière, plus j'y apporte la conscience. Et donc, ce que je crois être moi grandit, 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 grandit. Vous savez, c'est comme dans un jeu vidéo, les territoires qui sont inexplorés. Eh bien, plus je descends dans les tréfonds, dans les abysses de mon être. Alors, ce qui fait peur, c'est que c'est l'inconnu, on ne connaît pas encore. Donc, qui dit inconnu, dit mort. L'inconnu est égal à la mort. C'est pour ça qu'on a peur de mourir, finalement. L'inconnu nous renvoie inconsciemment à la mort. Donc, quand on est dans ces espaces-là, il y a une part de nous qui croit qu'on va mourir. Mais on va mourir à qui nous étions. Donc, ça reste une mort symbolique, mais c'est une mort. Et puis, la mort, elle ne concerne que le corps physique. Notre âme ne peut pas mourir. Donc voilà, encore une fois, c'est une question d'espace. Où est-ce que je me situe ? Parce que oui, je peux mourir. En tant qu'humain, je peux mourir en tant qu'humain. Mais en tant qu'âme, je ne peux pas mourir. Donc ça dépend depuis quel espace je me situe. Ça dépend quelles lunettes je porte. Si je porte les lunettes et que je vois le monde du point de vue de l'humain. Si je porte les lunettes de l'âme et que je vois le monde du point de vue de l'âme. Ou si je deviens l'esprit et puis tout est un. Voilà. C'est depuis l'esprit que tout est un. C'est-à-dire que c'est la conscience elle-même. Le un, c'est la conscience elle-même. L'esprit, c'est la conscience elle-même. Et alors, ce que j'avais envie de vous partager, en tout cas au niveau de mon expérience, c'est que je me disais, alors dans une part égotique de mon être, et l'ego n'est pas un ennemi à abattre, il nous permet justement de prendre conscience de tous ces paliers, de passer toutes ces étapes, de mourir à soi. Je pense que j'ai pu mourir à moi une bonne centaine de fois. Et voilà, et des fois c'est des petites morts. Alors au début des fois ça durait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de waouh, ce qu'on peut appeler aussi la nuit noire de l'âme, des années un peu d'errance presque. Alors ce n'est pas le chemin de tous à cette échelle de temps-là, avec cette échelle de temps-là, c'est-à-dire que pour certains ça peut être plus court, d'autres plus rapide, ne vous identifiez pas à ce que les gens disent en termes de temps. Parce que chacun a son histoire, chacun le vit à sa façon. Ne vous conditionnez pas à vivre les choses de cette manière. Soyez plutôt dans l'accueil de ce que vous vivez, mais ne prenez pas ce que je dis comme un modèle, un exemple de ce que vous devez vivre vous. Prenez uniquement ce qui résonne, ne vous enfermez en aucun cas, s'il vous plaît. C'est tellement pas le but que ce serait complètement à côté de ce que je veux partager en fait. Donc voilà. Je me sentais un peu du point de vue de l'humain, quand je ne faisais pas encore tous ces allers-retours et que je n'avais pas autant accès à mon âme et à cet espace en soi qui est toute chose aussi, je me disais, ouais, mais être au service du divin, être au service de Dieu, la source, l'univers, c'est quand même... on est quand même vachement en dehors du libre arbitre, quoi. Quand on croit être l'humain, en tout cas, c'est ce qu'on peut se dire. Le vivre comme une injustice qui est une entrave au libre arbitre. Je ne sais pas si vous me suivez. J'espère que c'est clair dans ma manière de formuler les choses. Mais comme si suivre un plan divin, c'était ne pas avoir de liberté. Voilà, moi, c'est la liberté qui revient. Et si vous me connaissez, vous savez à quel point c'est fondamental pour moi. Et donc, cet esprit de liberté était... Alors, le fait de servir le divin était une entrave à ma propre liberté, finalement. Parce que je m'identifiais au petit personnage qui croit être séparé de tout le reste. Mais quand on s'identifie à qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire qu'en tant qu'humain, on a besoin de s'identifier à un espace. Mais on peut s'identifier à un espace qui est illimité, même si le mental ne le comprend pas. Alors ça peut partir un peu dans tous les sens là, parce qu'on va parler d'un espace puis d'un autre, on va revenir à un espace puis un autre. J'ai envie de vous dire, laissez-vous porter par les mots, n'essayez pas forcément de comprendre intellectuellement. Parce que l'intellect nous maintient dans le mental.
Essayez d'avoir une oreille comme ça un peu flottante et vous allez voir que vous allez pouvoir connecter à différents espaces. Mais si vous essayez de décortiquer absolument chaque mot et chaque concept, vous allez rester dans l'espace réduit du mental, que j'aime appeler la salle de bain, parce que la salle de bain a un espace qui est relativement figé. On ne refait pas le revêtement de sa salle de bain ou sa douche tous les 4 matins. Tandis que l'espace de l'âme ou de l'esprit, je le compare à celui d'un jardin qui est en perpétuel mouvement, qui est dans une impermanence permanente et dont la faune et la flore changent au quotidien finalement. Il y a plein de mouvements, les feuilles qui tombent, le vent qui amène d'autres graines, d'autres feuilles, les arbres qui sont en mouvement dès qu'il y a un petit peu de vent. Enfin, tout est vivant dans un jardin. Et je vous invite vraiment à quitter l'espace de la salle de bain pour s'ouvrir à la grandeur du jardin. Et puis quand vous êtes dans votre jardin, vous levez les yeux, vous avez accès au ciel, à cet espace qui nous rappelle l'illimité en nous. Moi, j'ai toujours adoré regarder le ciel ou regarder, vous savez, ces vastes étendues de champs ou de voir la mer à perte de vue. J'ai toujours adoré ces paysages-là parce qu'ils me rappellent à mon immensité, à mon éternité, à mon aspect, mon espace illimité. Quand je dis mon, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est... Voilà. Tout ce que je dis de moi, vous pouvez c'est valable pour vous aussi. Quand je parle de moi, je parle de nous. Et ça, je tiens vraiment à ça. Vous savez, à ces relations qui sont sur un axe horizontal et non vertical. On a tous la même valeur, peu importe notre chemin, peu importe quelqu'un qui a tué 15 personnes. Pour le divin, il a exactement la même valeur. Je sais que c'est compliqué d'un point de vue humain à entendre. Et si vous ne l'entendez pas et si vous ne le comprenez pas maintenant ou jamais, ce n'est absolument pas grave. Chacun avance à son rythme. Mais j'ai envie aussi, c'est une invitation à vous parler depuis qui je suis et depuis tous les espaces que je peux, entre guillemets, partager de qui je suis, de ce que je perçois aussi. Et donc ça fait partie de ça. Voilà. Qui suis-je pour juger cet homme qui a choisi cette expérience-là, tandis que les personnes ont choisi aussi cette expérience-là de mettre fin à leur vie de cette manière-là, puisque l'âme est éternelle. Elle ne joue que... C'est comme si chaque vie, pour l'âme, représentait une pièce de théâtre. Alors évidemment, dans une pièce de théâtre, il y a des personnages qui meurent pour la pièce de théâtre, dans la pièce de théâtre. Mais une fois la pièce de théâtre terminée, l'homme est encore en vie, le comédien est encore en vie. C'est exactement le même système. Sauf qu'on croit tellement à l'aspect humain qu'on en oublie que c'est une scène, une pièce de théâtre qu'on est en train de vivre. Et on a choisi les grandes lignes de la pièce que nous jouons. C'est-à-dire qu'on a choisi quels allaient être les comédiens avec nous, donc notre famille, avec lesquels on va évoluer plus ou moins dans la souffrance, plus ou moins dans la pauvreté, plus ou moins dans la légèreté, et puis les grandes lignes, les grandes rencontres, les grands axes d'amélioration, de prise de conscience. Ça peut être par exemple un travail ou un domaine, parce qu'on peut aussi changer de travail plusieurs fois dans sa vie, c'est pas figé du tout. On va expérimenter parfois la même chose dans des professions différentes. Donc c'est pas forcément la profession qui fait la chose, mais c'est plutôt parfois ça peut être un positionnement, comment je me positionne, ça peut être l'affirmation de soi, mettre ses limites. Donc le but c'est pas d'expérimenter tel domaine dans telle profession, mais plutôt d'expérimenter par exemple dans des entreprises où on va me pousser à mettre mes limites tellement l'ambiance est hyper malsaine ou toxique pour moi, quoi. Donc ne voyez pas ça comme... Parce que la mission de vie, parfois j'entends, oui, c'est un métier, c'est un truc, c'est machin. Alors oui, il y en a qui sont appelés à vivre une profession en particulier. Enfin, moi, je sais que j'ai tendance à changer d'avis et de façon d'être très rapidement. Mais ce qui me reste tout le temps, c'est ce que je fais là, en fait. Quand je vois tout ce qui change dans ma vie et le seul truc qui reste, la seule chose qui reste, c'est le fait de partager, en fait. Le fait de partager, le fait d'accompagner. Et peu importe ce que je fais, même quand je dis j'en ai marre, je veux plus, souvent je suis en train de mourir d'une certaine manière. Mon ego est en train de mourir pour me mettre encore plus au service de plus grand et du divin. Et donc je me dis mais stop, et hop, et je renais à chaque fois, et je renais. Et à chaque fois ça revient. Mais ça ne me demande pas d'effort de revenir.
C'est parce que c'est ce que je viens expérimenter dans cette vie-là, en fait, de partager, d'infuser la souveraineté, la liberté, la puissance, en fait, en tant qu'humain, et d'incarner progressivement l'humain divin. Moi, c'est vraiment ça que... Et donc, si j'en reviens au petit personnage qui a tendance à croire qu'il est le seul, il a besoin de faire les choses pour lui, par lui, parce qu'il se croit séparé du reste, plus je connecte à mon âme, et puis je vois que quand je donne à l'autre, je me donne à moi, et c'est pareil. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre de l'autre, parce que pour moi, c'est hyper important d'être dans une forme d'autonomie. Oui, on a besoin des uns des autres, mais pour répondre à nos besoins, on a besoin surtout de nous. Donc ça demande de cultiver une certaine autonomie qui va apporter justement une légèreté dans nos relations. Parce que si j'attends tout de l'autre, la relation, elle est en mode lourdeur 2.0, quoi. C'est terrible d'avoir quelqu'un qui vous attend comme pour combler un vide. Non, je ne me suis encore pas dispersée dans ce podcast. Je ne sais même plus de quoi on parlait. Ça va revenir, n'ayez crainte. Mais j'adore faire des parallèles comme ça. Le tout est de retrouver le fil conducteur. Et donc voilà, je m'aperçois que quand je donne à l'autre, je me donne à moi. Il y a comme un champ, une perception qui change. Je ne me sens plus complètement séparée de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une partie de mon inconscient qui commence à prendre conscience que je suis aussi l'autre. Et les choses commencent à changer progressivement. Le but, c'est pas de se dire « oui, mais j'œuvre pour le divin » et de faire du forcing. En fait, c'est le chemin qui va nous amener à cette étape-là. Mais c'est pas de se dire après vous pouvez demander comment œuvrer davantage pour le divin le matin au réveil, comment œuvrer pour mon plan divin, pour mon plan d'âme, comment incarner davantage mon plan d'âme, comment aider et recevoir depuis mon cœur. Voilà, on peut justement mettre une certaine dynamique par nos mots, par nos gestes, par nos actes, nos pensées, mais c'est pas par le forcing. On le fait pas par le forcing, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça nous surprend presque. Ça nous surprend. Il y a des parts de nous qui se révèlent, qui se réveillent, dont on n'avait pas conscience et qui viennent œuvrer pour plus grand. Et on croit que ce sont des parts séparées de nous et finalement, avec le temps, c'est fondamentalement qui nous sommes. On se désidentifie complètement de l'humain et on devient cette part divine. Depuis l'humain en nous, l'humain, encore une fois, il n'est pas... Le but, encore une fois, c'est de ramener toute cette lumière de l'âme chez l'humain, pour que l'humain chemine depuis un plan divin. Mais c'est pas en restant chez Père depuis mon âme que je vais avancer le mieux. C'est vraiment en intégrant tout ça jusque dans mes pieds, quoi, dans la terre, à intégrer progressivement toute cette lumière, toute cette connaissance, toute cette sagesse jusqu'à l'humain, jusqu'au petit doigt de pied, si vous voulez. Jusqu'à la terre, c'est vraiment l'incarner. C'est vraiment, l'incarner. On peut pas, parce que si on voit encore l'humain séparé de cette expérience, on est dans une forme de dualité et on nourrit quelque part, on vit depuis, on voit depuis l'illusion de la séparation. Et ça n'est pas le but. Donc il vaut mieux voir ces contradictions, accueillir ces contradictions, voir ces paradoxes, les accueillir. En tant qu'humain, c'est ça. C'est pour ça que, encore une fois, l'astrologie est extraordinaire, parce qu'elle met en lumière aussi nos paradoxes, nos conditionnements. Pourquoi est-ce que là je réagis comme ça, puis 2 secondes après je réagis complètement à l'inverse. On est humain, et moi je peux avoir beaucoup ça. Donc je ne vais pas vous blâmer si vous avez ce genre de comportement, mais parce qu'aussi on joue d'un espace à l'autre. Donc depuis l'humain, j'ai cette vision-là, puis depuis l'âme, ça peut être une vision complètement différente qui peut contredire la vision de l'humain. Donc c'est juste accueillir ces paradoxes-là plutôt que de les juger, parce que plus vous allez les juger, moins vous allez avoir accès à cette vision de l'âme. L'âme, elle est dans un espace où il n'y a pas de jugement, elle ne voit ni le bien ni le mal, elle est dans le vécu de l'expérience. Elle vient vivre une expérience, elle vient vivre sa pièce de théâtre. Pièce de théâtre qui, fondamentalement, une vie humaine représente une journée pour l'âme. Donc c'est rien. Et le problème, c'est qu'on vit dans l'expérience que cette vie est absolument tout ce que nous avons. Donc on va s'identifier à la matière, au matériel, au monde matériel, on va s'identifier à nos proches, à la famille, on va croire qu'on vient d'un pays, on va s'identifier à des choses qui sont très humaines, qui ont tout à fait leur place, mais ce n'est pas qui nous sommes. C'est un espace qui est limité. On ne peut pas être pleinement heureux depuis un espace limité, complètement humain en soi. C'est impossible. Parce que l'espoir, rien que l'espoir,
vient de quelque chose de plus grand. L'espoir vient d'un espace illimité qui vient ouvrir des portes à chaque fois. C'est une énergie illimitée, l'espoir. En tout cas, elle nous provient d'un espace illimité en nous. Et donc, je ne sais plus trop ce qu'on disait. Mais ça va venir, n'ayez crainte. Et donc oui, en tant qu'humain, donc si on s'identifie beaucoup à l'humain, alors attendez, parce que là je suis dans une zone un peu floue, que la conscience... comment est-ce qu'elle peut être plus consciente de cette zone ? Vous savez, quand vous êtes dans cet espace entre le conscient et l'inconscient, c'est un peu cet espace entre le sommeil et le réveil. Ben là, je suis dans cet espace-là. Donc, c'est le temps que ce soit plus net, en fait. Ok. Et donc, plus je vais m'identifier à l'humain, moins je vais comprendre que quand j'œuvre pour plus grand que moi, j'œuvre pour ce que je suis venue expérimenter, réellement. Travailler directement pour l'univers, le divin, la source. En fait, quand on travaille pour l'humain, pour l'univers, pour la source, on travaille pour un espace illimité. Je vais juste vous donner un exemple, ça va être tout simple. Et quand on travaille pour un espace illimité, pour une conscience illimitée, tout est illimité. Que ce soit en termes de richesse, tout devient illimité, en termes de richesse, en termes d'idées, en termes de créativité, en termes de relations, en termes de bien-être, tout devient illimité. Parce qu'on œuvre depuis et pour cet espace-là. Quand on travaille simplement pour... alors, il n'y a aucun jugement, mais c'est juste pour que vous puissiez voir la différence en termes d'énergie, dans les mots, dans ce qu'ils contiennent, voilà, juste pour avoir un exemple. Quand vous travaillez pour l'argent et uniquement pour l'argent. L'argent est une énergie, c'est une énergie neutre. C'est nous qui donnons une teinte à l'argent en fonction des conditionnements qu'on porte. Donc si l'argent... c'est marrant, je suis partie boire un verre avec des copines hier soir. Et puis il y avait un concert de jazz manouche, des potes qui se réunissent pour jouer de la guitare. Et j'ai parlé avec l'un d'eux à la fin et il me disait, mais... et il est musicien, il fait autre chose à côté. Et il me disait, mais... on ne peut pas vivre de sa passion. Je disais, mais est-ce que ce ne serait pas un conditionnement de croire qu'on ne peut pas vivre de sa passion ? Je dis, mais tu n'as pas d'exemple autour de toi de personnes qui vivent de leur passion ? Et il me disait, mais s'il y en a qui vivent de leur passion, il n'en connaissait pas, mais il me disait, si il y en a qui vivent de leur passion, c'est qu'ils ont quelqu'un. Donc ils ont, on va dire, arnaqué quelqu'un, voilà, dans un jargon un peu plus puritain, qu'ils ont arnaqué quelqu'un. Donc il y a la croyance que si je deviens riche en faisant ce que j'aime, c'est que forcément j'ai abusé quelqu'un. J'ai abusé quelqu'un, j'ai détourné de l'argent, ou vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est un conditionnement qui est très présent en France, mais très très présent. Si j'ai de l'argent, c'est que j'ai abusé. Il y a aussi eu des espèces de razzias pendant la guerre, de personnes qui se sont enrichies très facilement sur le dos des autres. Et il y a quand même des croyances inconscientes là qui persistent. C'est un exemple parmi tant d'autres, de dire que voilà, si j'ai de l'argent, c'est que je l'ai détourné, c'est que je l'ai volé, c'est que j'ai entubé, c'est que... Voilà. Tout ça, ce sont des conditionnements. C'est très inconscient, donc tant qu'on ne va pas déprogrammer ça, on ne peut pas changer notre réalité. Mais voilà, on va revenir à cette... c'est très important les exemples parce que ça nous permet de nous situer et de nous reconnaître en tant qu'humains. Et donc voilà, fin de cet exemple-là, mais quand j'œuvre pour l'argent, quand je travaille pour l'argent, même si l'argent est une énergie limitée en soi, c'est très limitant, c'est un espace très limité d'œuvrer pour l'argent. Œuvrer pour l'argent ne peut pas nous apporter cette satisfaction, cet espace illimité, cette valorisation de soi, cette envie, en fait. L'argent n'est pas une motivation pour moi suffisante. C'est comme une conséquence, l'argent. Mais ça n'est pas une motivation suffisante pour se lever tous les matins.
Quand je travaille pour un espace illimité, pour Dieu, pour le divin, pour l'univers, j'œuvre depuis un espace et pour un espace illimité, qui m'apporte en permanence une abondance en relations, en argent, en tout ce dont j'ai besoin. Ça peut parvenir en fonction évidemment des conditionnements qui sont en place. Donc c'est vraiment intéressant parfois de prendre un papier, un stylo et de se dire voilà, qu'est-ce que ça représente pour moi qu'est-ce qu'il y a comme croyance qui se cache derrière l'abondance financière? Si j'ai beaucoup d'argent, c'est que je vais être seule, on ne va plus m'aimer, on va me critiquer, on va montrer du doigt, je vais plus être acceptée par les autres, ça veut dire qu'ils vont croire que j'ai fait du mal. Enfin, il y a plein de croyances qui peuvent ressurgir comme ça. Et donc, travailler pour plus grand, on a l'énergie en permanence qui se renouvelle pour transmettre un message, pour peu importe ce que vous faites, vous pouvez travailler pour le divin. Si vous réparez des voitures, si vous coiffez des personnes, vous pouvez travailler en salon de coiffure. Enfin, je veux dire, je trouve que c'est un métier qui n'est pas assez valorisé parce qu'à quel point, en changeant quelque part un aspect du corps, on peut changer. La personne peut changer son regard sur elle-même. Ça marche aussi de cette manière-là. Et quand on œuvre pour le divin en se disant mais je souhaite apporter tellement de bien-être parce que c'est vraiment ce qui me fait vibrer dans ce métier-là, de voir l'autre se voir depuis un autre regard, c'est pas la même chose que la personne qui va faire ses coupes de coiffure pour payer ses factures. On va pas être dans le même état d'esprit et on va pas être dans la même joie. Vous voyez la différence? Quand je travaille juste pour payer mes factures, comment je me sens? Quand je travaille pour plus grand que moi, pour que les gens se sentent bien, je suis comme enveloppée par l'abondance. Quand je travaille pour payer mes factures, c'est que je suis dans l'illusion de la séparation de l'argent. Ça veut dire que l'argent est séparé de moi. Si l'argent est séparé de moi, je ne peux pas l'avoir. En tout cas, pas en assez grande quantité. Mais quand je commence à œuvrer pour le divin, tout est abondance dans cet espace illimité. Tout est abondance. Et combien ça me nourrit, parce que j'ai conscience que quand cette personne se trouve belle ou quand cette personne se voit depuis un autre regard, à quel point moi ça m'apporte. Parce que derrière cette illusion de la séparation, d'être des humains séparés, nous sommes une seule et même conscience. Et quand je me reconnais, quand je reconnais ma conscience dans la conscience de l'autre, quand je reconnais que l'autre est une part de moi, alors là, je crois que ça vaut à peu près tout l'or du monde. Moi, j'ai eu des séances, mais des séances où j'en aurais pleuré. Bon, d'ailleurs, je me retiens jamais de pleurer quand je suis en séance. Il y a vraiment quelque chose qui me touche, je me laisse... Moi, la neutralité du thérapeute, je ne connais pas. Je préfère me laisser traverser par ce que je vis. Pour moi, c'est beaucoup plus humain. On est beaucoup plus dans une vérité, en fait. Ça ne veut pas dire que je prends les émotions de l'autre, que je dois prendre les émotions de l'autre, mais que je me laisse traverser par ce que je vis. Et quand je me laisse traverser, ça ne reste pas. Par contre, si je résiste, là, je crée comme des nœuds, des embouteillages, j'appelle ça des embouteillages, mais des nœuds, des espèces de nœuds émotionnels qui finalement persistent et me plombent et m'empêchent d'être dans une forme d'harmonie. Donc, voilà, j'ai vécu des séances où, comme je perçois la personne en face depuis sa puissance et depuis la conscience qu'elle est réellement, quand la personne se souvient de cet espace, mais c'est d'une beauté, enfin, c'est comme si la lumière venait sur son visage, mais moi, je suis amoureuse de ces moments-là, en fait. Mais pour moi, mais c'est tellement beau, parce que la personne, elle se rappelle qui elle est cette lumière, elle est cet amour, et souvent, c'est accompagné de larmes, de joie et de « waouh, j'ai oublié cet espace-là ». Mais c'est d'une beauté. Et c'est pour ça que l'humain, tant qu'il croit qu'il n'est que l'humain, va vouloir travailler pour lui. Mais quand il s'ouvre à un espace plus grand, même s'il n'arrive pas à mettre de mots, forcément, on n'arrive pas toujours à mettre des mots sur ce qu'on vit, mais quand l'humain s'identifie uniquement à qui il n'a pas accès à cet espace-là. Et il croit devoir faire les choses uniquement pour lui. Et c'est ok, parce que c'est une partie du chemin, il n'y a pas à se blâmer pour ça. Il n'y a pas à se dire « Oh putain ». Alors, sachez que quand je dis quelque chose ou quand je parle, il n'y a aucune culpabilité à avoir. Pour moi, la culpabilité, elle a toute sa place comme d'autres émotions, d'autres états. Mais c'est pas depuis cet état-là qu'on retrouve quelque part sa souveraineté.
La culpabilité nous maintient dans l'espace de victime. Et c'est pas depuis la victime qu'on peut avancer et évoluer vers le divin. Donc c'est ok de ressentir de la culpabilité, c'est pas un ennemi à abattre. J'accueille la culpabilité, je ne suis pas la culpabilité, mais je décide d'avancer. C'est ok, c'est juste que je viens de me rendre compte que je faisais les choses de cette manière. Très souvent, quand on prend conscience de quelque chose, on a tendance à juger l'humain qui ne savait pas à ce moment-là. Je vous invite à vraiment prendre conscience que à ce moment-là, vous n'auriez pas pu faire différemment parce que vous ne saviez pas. Et on a tendance à juger depuis qui nous sommes aujourd'hui avec cette conscience, l'humain qui n'était pas conscient avant. Mais qui sommes-nous pour juger cet humain ? Qui sommes-nous pour nous juger nous-mêmes ? Donc c'est vraiment une invitation à avancer et à se dire plutôt « Ah mais mince, j'ai agi comme ça ». Non, c'est « Waouh, maintenant je peux agir différemment ». Je peux agir depuis un espace plus conscient, plus lucide. Waouh. Apprenez à vous valoriser quand vous prenez conscience de quelque chose. C'est magique de prendre conscience de quelque chose. Vous n'avez pas à juger qui vous étiez hier. Vous n'avez même pas à juger qui vous étiez il y a 5 minutes. Voilà. Et donc c'est une invitation à incarner de plus en plus le divin en soi et de répondre de plus en plus à notre plan d'âme, à notre plan divin, à notre chemin d'âme, plus en conscience finalement. Et donc vous pouvez poser la question sans aucune attente, lâchez la question, n'attendez pas une réponse tout de suite, elle viendra quand vous l'aurez complètement oubliée. Tant que j'y pense, ça veut dire que je ne l'ai pas complètement envoyée. Une fois que je l'ai oubliée, ça veut dire qu'elle est complètement partie. On ne peut pas envoyer une lettre par la poste et la garder dans la main et attendre que le destinataire l'ait reçue. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'il y a un moment, il faut vraiment lâcher quelque chose, donc on lâche la lettre pour qu'elle parvienne vraiment au destinataire. Voilà, donc si vous posez votre question, comment être davantage conscient de mon plan humain, comment vivre davantage depuis mon plan divin, comment vivre davantage depuis ce plan divin et comment œuvrer davantage pour le divin, et à quel point ça ouvre l'espace et à quel point on se sent bien, on ne se sent jamais plus heureux que dans cet espace-là. Et on ne se sent jamais plus à sa place que dans cet espace-là. Et je vous invite vraiment, peu importe la profession que vous faites, vraiment peu importe, comment vous pouvez l'amener à un espace plus divin. Comment vous pouvez œuvrer depuis l'endroit où vous êtes exactement maintenant. Le but, c'est pas de se dire « ouais, quand j'aurai ça, oui, je ferai ça ». Non, comment est-ce que je peux l'intégrer maintenant ? Par exemple, je sais pas, moi je travaille dans un supermarché, je suis caissière, comment je peux œuvrer pour le divin. Déjà, quand je suis dans le divin, mes besoins sont automatiquement nourris. C'est-à-dire que j'ai l'énergie en permanence, je suis dans une joie qui m'habite, qui est renouvelée en permanence. Et donc, comment est-ce que je peux agir depuis ce plan divin ? Eh bien, si je souriais plus, déjà moi je me sentirais mieux en souriant plus. Mais je parle d'un vrai sourire, en fait, je parle d'ouvrir son cœur, un vrai sourire. Et si je discutais avec les personnes, et si j'apportais quelque chose depuis qui je suis, là où je suis en fait. On en a tous quelque chose on peut tous être depuis l'endroit où nous sommes. Et quand je suis, que mon être rayonne, je l'apporte aux autres. Même s'ils n'en ont pas conscience, il y a quelque chose qui se joue au niveau des corps subtils. Il y a des échanges qui se jouent. Voilà. Et donc voilà, peu importe le métier que vous faites, que vous soyez seul d'ailleurs en le faisant ou que vous ayez affaire à un public, ça peut être aussi avec vos collègues. Comment est-ce que je peux vibrer le plan divin et rayonner ça et voir à quel point en fait ça va avoir un impact sur toutes les personnes autour de moi. Et c'est d'abord pour vous que vous le faites. Parce que vous, ça vous rend vivant, ça vous met en joie. On n'est pas du tout dans un espace de sacrifice là, mais vraiment pas. C'est vraiment, ça c'est l'interprétation de l'humain. Quand j'œuvre pour le divin, je suis dans un espace de sacrifice. Pas du tout. Je suis dans l'espace le plus grand, le plus puissant qui soit pour moi en fait. C'est ça toute la nuance et la différence. C'est que quand je suis dans cet espace-là, quand je vis, quand j'opère depuis cet espace-là, je suis dans l'espace le plus grand, le plus abondant pour moi. Et en aucun cas, ça ne porte l'espace de sacrifice ou de culpabilité.
En aucun cas, on est dans un espace, voilà, quand on a ces résidus de croyances, entre guillemets, judéo-chrétiennes, qui nous maintiennent dans un espace de... par exemple, c'est ce qu'on voit, hein, pour être prêtre, il faut... on sacrifie le mariage, on sacrifie une forme de sexualité. Pareil, quand on veut être sœur, on sacrifie le mariage, on sacrifie aussi la parentalité. Hein. Et en fait, on se dit que œuvrer pour le divin, ça prend ces teintes-là. Mais pas du tout. Œuvrer pour le divin, c'est s'autoriser à être toutes ces facettes. C'est s'autoriser à vivre depuis un espace illimité. C'est s'autoriser à tout avoir depuis un espace d'abondance illimitée et renouvelée, comme une source d'abondance. Donc on sort complètement de cet état d'esprit sacrificiel. On est dans je me donne en fait. Je me donne parce que je reçois en permanence de toute façon. C'est comme un cercle vertueux. On devient un cercle vertueux. On devient l'incarnation d'un cercle vertueux. Ce que je reçois du divin, je l'offre. Je l'offre. Mais je l'offre pas pour ça va faire du bien aux autres, ça va le faire. Non, parce que ça part de moi, ça part de mes élans de cœur, ça part de ma générosité. Oui, ça va faire du bien aux autres. Mais d'abord, il faut que ça me fasse du bien à moi. Si vous êtes dans un espace qui ne vous nourrit pas, c'est que vous n'êtes pas dans un espace divin, entre guillemets. S'il y a de la culpabilité, s'il y a du sacrifice, s'il y a tout ça, on n'est pas dans le divin, dans l'amour, quelque part. Si je ne suis pas dans l'amour de moi, je ne peux pas offrir pleinement l'amour aux autres. C'est pour ça que ça passe toujours par soi. Et je sais à quel point aussi, dans ces croyances, voilà, les résidus de croyances judéo-chrétiennes, dès que je parle d'amour de moi, il y a de l'égoïsme, il y a de non, il faut agir pour les autres, mais on ne peut pas agir depuis une coquille vide, c'est pas possible. Alors que dès qu'on agit en soi, dans cette forme d'amour, dès on laisse passer l'amour en permanence, mais qu'est-ce qu'on rayonne pour les autres et depuis quel espace on offre aux autres? C'est incroyable, l'invitation qu'on devient pour les autres. Donc voilà, c'était le petit épisode du jour, ma foi. Voilà, je vous remercie encore infiniment pour tout ce qu'on vit ensemble et tout ce qu'on va vivre ensemble, parce que j'ai la sensation, c'est vraiment dans l'énergie, que c'est le début d'une grande aventure. Et là, je sens que je connecte davantage avec des personnes dont nos âmes entrent en résonance, mais fortement. Et je remercie 1000 fois pour ça. Voilà, donc gratitude immense pour tout ce que je vis et pour tout ce que je ressens, ce que je reçois depuis qui je suis et dans tous les espaces de mon être. Voilà, je vous embrasse fort et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.